Et moi, je dis toujours aux jeunes filles auprès de qui j'interviens, arrêtez d'accepter que les mecs vous frappent. Arrêtez d'accepter que les mecs vous insultent même. T'es une connasse, t'es une ceci. Non, la violence, elle commence déjà verbalement. Arrêtez d'accepter que les mecs vous balayent. Le mec, il vous touche une fois, partez. Vos histoires de mais je l'aime, partez parce qu'il recommencera. Vous savez, c'est l'assassinat de cette jeune femme dans une voiture devant son bébé. C'est quand même, elle a reçu une dizaine de balles. Et alors aujourd'hui, le suspect numéro 1, qui n'a toujours pas été retrouvé, en fait, c'est le beau-père du petit ami de la victime. On serait dans une espèce de règlement de compte intrafamilial et pas lié au grand banditisme ou au narcotrafic, comme on avait pu l'évoquer. Enfin. Oui, c'est pour ça qu'Éric Ciotti, d'ailleurs, a tout de suite réagi. Il est candidat à la mairie de Nice en disant « Nice ne doit pas devenir Marseille », parce qu'il était persuadé que c'était un règlement de compte entre narcotrafiquants, comme quoi parfois le responsable politique doit attendre quelques minutes supplémentaires avant de réagir. Ça lui évite de dire des bêtises, parce que c'est vrai quand même le mode opératoire ressemble à un mode opératoire de la grande criminalité, mais c'est visiblement un règlement de compte au sein d'une famille sur fond de violence conjugale. Alors la jeune femme a 23 ans, elle est morte. Selon certains témoins, elle aurait protégé son bébé qui était à côté d'elle en se couchant sur lui. Lui, il est vivant, il a 7 mois, il a été pris en charge. Le suspect numéro 1, c'est le beau-père qui est recherché. On apprend cerise sur le gâteau qu'il travaillait au sein d'une école. Il avait d'ailleurs un logement de fonction dans cette école. Ça a été perquisitionné, mais on ne l'a pas retrouvé. Il y a quand même des faits extrêmement violents, une dizaine de balles. Le raid est intervenu et on apprend que ce beau-père était connu pour violence. Il avait d'ailleurs été placé sous contrôle judiciaire. Là, il y a sans doute eu un manque d'appréciation de la dangerosité de l'individu. Il faudra d'ailleurs que la justice s'en explique. Mais bon, en général, elle rend assez rarement des comptes, la justice, malheureusement. Bref, il y a toujours un homme dangereux dans la nature. Un féminicide de plus. Le modus operandi ressemblait effectivement à ce que l'on trouve dans les modes exécutoires du narcotrafic. Mais là, il semble que c'est une violence intrafamiliale. Comme tu l'as dit, l'auteur était en garde à vue pour violence aggravée. Il faut rappeler que violence aggravée, c'est une violence qui laisse, et je parle sous ton contrôle, soit une ou des mutilations, soit quelque chose d'irréversible sur le corps. Donc c'est pas entre guillemets comment ou avec une arme. Ou avec une arme. Donc on avait quelque chose de très grave. Il y a eu un problème d'appréciation, mais ce problème d'appréciation, on le retrouve dans énormément de cas de féminicide, malheureusement, avec des dysfonctionnements. Et pour les militantes, notamment, que je côtoie beaucoup, c'est encore un scandale de trop. On voit que tout ce qui a été mouvement MeToo, ça n'a été qu'un mouvement médiatique, mais qui n'a aucun impact sur le terrain, parce que la France reste un pays où tous les 2 jours et demi à 3 jours, vous avez une femme qui meurt sous les coups d'un homme. Et ce qui est intéressant, c'est le témoignage de certaines personnes, parce que plusieurs personnes ont témoigné que cette dizaine de balles ont été tiré en 2 temps. Il aurait tiré, on parle au conditionnel parce qu'il faut attendre d'avoir plus d'éléments, il aurait tiré 4-5 balles d'abord. Et comme il a vu que la personne respirait encore, il a encore tiré 4 à 5 balles. Et si c'est confirmé, ça c'est le modus operandi classique du pervers narcissique en fait, qui lorsqu'il tient sa proie, que lorsqu'il s'estime propriétaire du corps de la victime, en l'occurrence d'une femme, lorsqu'il fait mal à la personne, que ce soit une violence physique ou psychologique, il veut voir que la personne crève sous ses yeux. Et c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, mais malheureusement, ça arrive trop souvent. Et pour finir mon propos, il y a quelques semaines, parce qu'il y a la question du contrôle coercitif que la justice prend trop peu en compte. Je discutais avec une ancienne victime de violence conjugale qui m'expliquait avoir pris 2 balles dans la jambe uniquement parce qu'elle voulait sortir, aller faire la fête avec ses copines et que le mec qui voulait contrôler tout son écosystème, toutes les personnes qu'elle avait le droit de contacter ou pas n'étaient pas d'accord. Il a sorti une arme, il lui a tiré dessus. Là, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait le bébé de 7 mois qui était sur le siège passager, il était devant. Et ça ne l'a pas arrêté. Dans son déchaînement. Mais il avait tous les signes. Enfin, comme Abel l'a dit, je le répète à chaque fois qu'on a un sujet de ce genre, soit sur des violences sexuelles, soit sur des violences physiques, une femme n'a pas de valeur judiciaire. On en a la preuve à chaque fait divers. Cet homme, le suspect numéro 1, qui a été condamné pour violence aggravée. Violence aggravée. Il n'a pas mis juste une gifle à sa femme, bien que ce soit déjà trop tard. Violence aggravée. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à violence aggravée, il y a eu combien d'avertissements qui a été donné, soit par elle, soit par les gens qui ont été témoins. Faut pas se dire, il a fait un acte. Il en avait déjà fait beaucoup. Donc cette personne-là, un homme violent avec une femme, est un homme violent qui le sera toujours. Ça ne se soigne pas. Vous êtes comme ça et c'est
terminé. Et cette personne-là, alors que normalement une violence aggravée sur qui que ce soit, c'est 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, il part avec un contrôle judiciaire. Et après, on est là en se disant c'est un drame. Non, ce n'est pas un drame. Un homme qui tire sur une femme à bout portant. Il aurait dû être derrière les barreaux. Mais il aurait dû être derrière les barreaux. Il aurait dû être derrière les barreaux. Il aurait dû être signalé pour violence et avoir notre fameux fichier de violence, de violence physique et de violence sexuelle. Donc ça veut dire qu'on a mal évalué sa dangerosité. Moi j'estime que c'est pas la faute et qu'on n'a pas su protéger la société. Bizarrement, j'estime que c'est pas la faute des policiers. Parce que si cet homme-là a été condamné avec un contrôle judiciaire, ça veut dire que les policiers ont fait leur travail. Ça veut dire que le jugement de violence aggravée a été donné par la justice et qu'il a eu une condamnation trop petite, mais il a eu une condamnation. Donc les policiers ont fait leur boulot, ils ont pris la femme en charge, ils l'ont livrée à la police. Encore une fois, la justice, la vie d'une femme n'a pas une importance particulière. Oui, mais enfin, on met des gens en détention préventive parfois pour moins que ça. Oui. Bah voilà. Non, mais il faut changer la loi. Le jugement, je sais pas s'il faut changer la loi. Si, il faut changer la loi. On a faut parlé l'appliquer. tout à l'heure, on a eu un débat. Tout à l'heure, on a eu un débat. La loi, elle existe. Non, mais la loi. Voilà, c'est non, ça. mais il faut la durcir. Au moment où il y a le jugement, Non, elle est déjà. il y a qu'à lui mettre un mandat de dépôt. Arrêtez de dire qu'il faut durcir les lois puisqu'on les applique mais pas. elle n'est pas appliquée. Déjà la loi. Elle n'est pas appliquée. Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. J'assure les gardes à vue depuis des années et des années. Je vous ai dit que 80% des motifs de garde à vue que je fais, c'est des violences conjugales. Quoi. Ah voilà. Donc il y en a marre. Quoi. Comme tu dis, les femmes sont considérées comme moins que rien. C'est la réalité. Oui, L'omerta, quand t'as une femme qui se prend une gifle, qu'on parle à sa mère, à son père, à sa cousine, et qu'on lui dit oui, mais il était agacé parce qu'il a raté son match. Et il y a toujours des bonnes excuses. Et tu sais, tu as posé la question sur le fait que ça se passe devant un bébé. Le pervers narcissique, il en a rien à faire. Le 7 janvier, Miora Raoni Malala, 46 ans, elle a été poignardée à mort par son mec, devant leur fille de 9 ans. Qu'est-ce qu'il a fait le mec après? Il a poignardé la fille de 9 ans et après il a essayé de se suicider en se poignardant dans le cou. Et moi je dis toujours aux jeunes filles auprès de qui j'interviens, arrêtez d'accepter que les mecs vous frappent. Arrêtez d'accepter que les mecs vous insultent même. T'es une connasse, t'es une ceci. Non, la violence, elle commence déjà verbalement. Arrêtez d'accepter que les mecs vous balayent. Le mec, il vous touche une fois, partez. Vos histoires de mais je l'aime, partez parce qu'il recommencera. Ça peut plus continuer. Il y a le risque justement pour celle qui se dit si je pars, qu'est-ce qui va m'arriver? Visiblement, où je vais et où je vais, qui me recueille, comment je fais? Je suis d'accord. Là, il y a ce cas. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut mettre le type sous contrôle judiciaire. Mais c'est ça. Mais oui, il faut appliquer la loi. Non, mais Antoine, il y a des prisons et on va de aller vie. sur des tabous. Laisse-moi aller sur deux Il y a des tabous parce prisons qu'on de est aux grandes vie dans gueules. les Parce pays, que tu les loues. des fois, je suis désolé. Il y a aussi le côté culturel. Oui, exactement. Et je pense à Khadija. Je suis désolé, hein. Et je suis pas raciste, je suis noir. Quand tu es d'origine africaine. Ça l'aurait dit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Non, mais je fais une boutade. Quand tu es d'origine africaine, que ce soit maghrébine ou subsaharienne, c'est plus dur pour elle. Bien sûr. Parce que tu as toujours des gens qui vont dire attention, la communauté, attention, ça va être rattrapé par l'extrême droite. Elles sont de plus en plus nombreuses à ouvrir à se libérer la parole pour dire que attention, à parler ouvertement. Parce que c'est pas normal. Oui, mais tu vois, si on dit que le mec c'est un arabe ou c'est un noir, l'extrême droite va le reprendre. C'est pas une question politique là. C'est un homme qui frappe une femme, que le mec soit blanc, noir, arabe, d'origine asiatique, d'origine indienne, on s'en fout. Et vous avez énormément de personnes. Il peut y avoir le poids culturel aussi. Mais bien entendu, mais ce sont les premières à parler. Ce sont les premières à parler de dire il faut pas trop le dire parce que sinon ça va être rattrapé par l'extrême droite. Mais de toute façon, les pervers narcissiques sont toujours géniaux. Et le deuxième tabou, très rapidement, sur ces questions-là, moi j'en veux à l'ensemble des cultes religieux où on a des témoignages en pagaille, où quand la femme va voir l'homme ou la femme de Dieu ou la personne qui gère les cultes, mon mari me frappe, ma sœur, soumets-toi à ton mari, prie, il va changer. Combien de fois on l'a pas entendu? Mon mari touche l'enfant, ma sœur, soumets-toi à ton mari, prie jeune. Et les trois monothéismes sont concernés. Je ne dis pas que dans 100% des cas ça se passe comme ça, mais on a énormément de témoignages. Et la question du viol conjugal, elle n'existe même pas dans certains cas. Parce que vous êtes mariés, la femme doit rester soumise à son mari. Donc parler du viol conjugal, ça n'existe pas. Donc il faut que vraiment la France puisse se réveiller sur cette question. Et c'est aussi un échec d'Emmanuel Macron parce qu'il avait dit que ce serait une priorité de son mandat.